à la préoccupation du terme et puis on sort de l'émission. Oui, je voudrais revenir sur un certain nombre de piliers que M. Edmond Kangé a listés, notamment sur la rigueur et la moralisation. Parce que c'est important ce qu'il a dit et il faudrait que les Camerounais soient bien édifiés. La rigueur et la moralisation a certainement eu un problème au Cameroun avec la venue de la crise économique. Les salaires ont été revus et les Camerounais sont tombés dans la petite corruption. Et il y a eu également la grande corruption où certains camarades ont eu accès, n'est-ce pas, à la fortune publique. C'est un euphémisme. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le président Paul Biya est resté égal à lui-même sur la morale, la rigueur et la moralisation. Parce que c'est lui-même qui a déclenché l'opération Épervier pour arrêter et interpeller un certain nombre de ministres. Où en est-on avec la gestion donc avec le Covid-Gate? Où en est-on avec la Kangate? On a interpellé qui? Alors que le rapport de la Chambre des comptes est clair. Le rapport de la Chambre des comptes dit qu'il y a 12 cas par rapport au Covid. 12 cas susceptibles de revêtir une qualification pénale. On n'a plus personne. Je vous ai écouté religieusement. Je vous ai écouté religieusement. Je vous prie d'avoir la maîtrise de soi et de permettre aux téléspectateurs d'écouter mon point de vue. C'est de votre niveau, il faut vous maîtriser. Non, mais écoutez, je voudrais donc ajouter que le chef de l'État est resté égal à lui-même parce que lui-même a pris le bâton pour pouvoir frapper ses collaborateurs qui ont été indélicats avec la fortune publique. On peut aussi parler de rigueur et moralisation à ce niveau, puisque le processus continue. Il y a bien sûr une pression des hommes politiques, des médias pour mettre un timing par rapport à cela, mais le temps de la justice, c'est le temps de la justice. Je dois également revenir sur la justice sociale, parce que beaucoup pensent que la justice sociale, c'est la justice pénale, c'est les juridictions. Non, la justice sociale, c'est l'accès équitable de tous aux biens publics. Et je crois qu'à ce niveau, le président Paul Biya a essayé de faire un certain nombre d'actes. Quand le chef de l'État accède à la magistrature suprême, il permet aux Camerounais d'entrer de façon directe dans la fonction publique avec 15 500 agents. Par la suite, 25 000 agents sont entrés, n'est-ce pas, à la fonction publique. C'est aussi cela la justice sociale. La justice sociale également, c'est l'accès à la connaissance. Et je voudrais vous dire que dans les pays développés, la connaissance est extrêmement coûteuse, elle est extrêmement chère. Vous allez remarquer qu'au Cameroun aujourd'hui, il y a déjà une disparition, également une disparition, n'est-ce pas, des écoles de riches, des écoles chères. Il y a la libéralisation de l'école. En 82, le budget le budget de l'État du Cameroun, c'est de 200 milliards. Actuellement, on était 600 milliards. Actuellement, nous sommes d'habitants. Mais maintenant, nous sommes à 6 milliards. S'il vous plaît, qu'ils finissent. Donc, le budget a été par 10. Donc, il ne faut pas dire que ça coûte cher. Que ça coûte cher. J'étais également de disant que sur la justice sociale, l'accès à la connaissance est libéralisé. De l'école primaire au collège, les lycées coûtent en moyenne 50 000 francs. À l'université, la connaissance à l'université coûte 50 000 francs. Et je voudrais vous dire que nous sommes l'une des rares le budget de l'État. Une université qui paye encore les directeurs de thèse, les directeurs des mémoires. Le budget de l'État. Monsieur. Permettez qu'il finisse, sinon on ne termine pas. Permettez qu'il termine avant que vous ne pas la parole. Allez-y, en deux. Vous gesticulez beaucoup. Donc, c'est vous qui vous sollicitez dans le mensonge. C'est important de préciser cela. Au niveau de la libéralisation, je voudrais revenir là-dessus pour que les Camerounais comprennent. C'est l'initiative privée. C'est de libéraliser les secteurs qui étaient, n'est-ce pas, couverts par l'État. L'école a été libéralisée. Aujourd'hui, il y a des fondateurs, les écoles privées qui sont subventionnées. La médecine a été libéralisée. Il y en a qui estiment même qu'on ne devait pas libéraliser la médecine parce que c'est un point vital de la santé des Camerounais. Mais ça a été libéralisé. Je voudrais également parler, n'est-ce pas, de la libéralisation même de l'eau. Il y a des sociétés qui font dans l'eau. Il y a une libéralisation qui permet à ce qu'il y ait une vitalité économique en ce qui concerne, n'est-ce pas, les entreprises. Je voudrais plus revenir sur les PME. En ce qui concerne la démocratisation, il y a un secteur important. C'est qu'il y a un dialogue politique au Cameroun. Il y a eu la tripartite en 1990, où il y a eu, n'est-ce pas, des discussions. On a demandé la Cour constitutionnelle, on a demandé le Sénat, et je crois que tout cela a été mis en marche.
Alors, je vais finir par l'intégration nationale. Parce que c'est important de le dire. En ce qui concerne l'intégration nationale... Disons des choses qui... Non, permettez qu'il finisse. Il aura fini dans une seconde et puis... En ce qui concerne l'intégration nationale, le Cameroun a véritablement une politique d'intégration nationale. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Je voudrais exprimer, M. Wafo, que nous avons des maires qui sont des allogènes à Douala et nous avons des maires qui sont des allogènes, n'est-ce pas, à Yaoundé. Je voudrais vous dire qu'en ce qui concerne l'intégration nationale, chaque Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest travaille là où il veut sans qu'il y ait, n'est-ce pas, des problèmes de tribalisme. Très bien. Je voudrais conclure en disant que la montée du tribalisme a été expérimentée par deux partis politiques. Le premier parti politique, le SDF, avec ce regroupement dont on parlait dans le deuxième Anglo-Bami, et le deuxième, le MRC. Et quelle était la réponse du renouveau? La réponse du renouveau, c'était bien sûr de dire que chacun doit vivre au Cameroun, partout chez lui, et de permettre à ce que sur le plan de l'échiquier national, en ce qui concerne l'exécutif, qu'il y ait une représentativité dans les instances qui représentent la République. Très bien.